La Commission électorale nationale indépendante a tenu ce matin une réunion au Palais du Peuple en présence des membres de la Commission. Cette rencontre a été consacrée à l'examen de plusieurs points importants liés au processus électoral en cours. Les membres de la Commission ont notamment échangé sur l'état d'avancement des préparatifs, les mesures organisationnelles à renforcer, ainsi que sur les dispositions nécessaires pour garantir un déroulement transparent, crédible et apaisé des opérations électorales. Au cours de la séance, les responsables ont réaffirmé leur engagement à veiller au respect des principes démocratiques, à l'intégrité du processus électoral et à la participation de l'ensemble des acteurs concernés. Chers collègues, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une phase particulière du processus électoral, celle où le travail avance et où les mécanismes sont déjà en mouvement, mais où l'attention doit rester constante. Depuis notre installation, plusieurs étapes importantes ont déjà été franchies. Les cartes électorales ont été imprimées, les panneaux où les affiches électorales vont être mises sont en cours de confection. La distribution des cartes électorales a commencé sur tout le territoire et les premières missions de terrain dans chaque région ont permis d'observer concrètement la mise en place des opérations préparatoires. Nous entrons aujourd'hui dans une séquence décisive. La campagne présidentielle s'ouvrira le 27 mars et le scrutin interviendra le 10 avril. Cela signifie que le processus électoral est désormais pleinement engagé. Cette élection présidentielle mobilisera l'ensemble du territoire national. Elle se déroulera dans 712 bureaux de vote, dont 413 dans la capitale, et concernera plus de 250 000 citoyens électeurs inscrits. Derrière ces chiffres se trouve une réalité simple. Il y a des centaines de bureaux à préparer et des milliers de citoyens qui devront pouvoir exercer leur droit de vote dans des conditions claires, sereines et transparentes. Dans ce contexte, le rôle de la Commission électorale nationale indépendante reste celui que la loi lui confère. Un rôle exigeant, parfois discret mais essentiel. La CENI ne gouverne pas l'élection. Elle n'est ni une juridiction ni un acteur politique. Elle exerce une mission plus austère mais plus fondamentale, veiller à la régularité du processus électoral. Cette mission repose sur quelques principes simples. L'impartialité d'abord, aucune proximité, aucune pression, aucune considération extérieure ne doit altérer le regard que nous portons sur les opérations électorales. La rigueur ensuite. Dans une élection présidentielle, le détail n'est jamais un détail. Une procédure imprécise peut fragiliser un processus entier. Et enfin, le sens de l'État. Le travail que nous accomplissons ne s'adresse pas à un camp ou à un moment politique. Il s'adresse à la République. Au cours des prochaines semaines, chacun dans sa zone de responsabilité aura l'occasion d'observer plusieurs éléments essentiels. La distribution complète des cartes électorales, la préparation du matériel électoral et la bonne mise en place des dispositifs nécessaires au vote. Lorsque des irrégularités apparaissent, elles doivent être signalées et examinées avec méthode dans le respect du cadre institutionnel. L'organisation matérielle de l'élection relève du ministère de l'Intérieur et c'est dans cet esprit de responsabilité institutionnelle que les échanges doivent se faire. La force d'une commission électorale repose rarement sur la visibilité de ses membres. Elle repose sur la solidité du processus qu'elle accompagne. On dit souvent que le travail électoral est austère. C'est vrai parfois. Mais lorsqu'il est bien accompli, il possède une vertu singulière. Personne ne parle de la commission et tout le monde parle de la clarté de l'élection. C'est peut-être l'une des rares fonctions publiques où disparaître élégamment à la fin du processus est la plus belle preuve de réussite.